On part à la découverte de ce qu'elle a pour nous. Il s'agit de Vanessa dans ses 1001 bons gestes. Bonjour Vanny, comment tu vas? Ça va super. Bonjour à toi Kevin. Bonjour à nos fidèles abonnés, fidèles branchés. Tu sais, je sais que tu es beaucoup football, tu regardes le foot, mais il y a quelque chose que je ne supporte pas, que je suis en train de regarder depuis 2 ou 3 jours. J'étais à la maison, je vois que les championnats ont repris. Maintenant, au fait, c'est là où tu te rends compte que le football, c'est de l'arnaque, c'est du business. C'est-à-dire, ces gens, c'est un vrai foutage de gueule. Tu sais pourquoi? Parce que l'aisance même du football, c'est quoi? C'est-à-dire, quand on se retrouve pour jouer au foot, qu'est-ce qui fait la particularité du football, selon toi? Euh, Selon moi, c'est le plaisir que moi j'y tire en fait. Ouais, mais Pour moi, je moi, trouve que personnellement. c'est l'énergie qu'on dégage dans un stade plein. C'est-à-dire, souvent, quand on joue au foot et qu'il n'y a pas de public, on se plaint que les gens ne sont pas venus au stade et tout et tout. C'est-à-dire, c'est un peu le baromètre qu'on donne pour se dire que le foot est bien et tout. Mais imagine-toi maintenant, on dit il y a le corona, il y a un virus, il y a la pandémie et tout. Et maintenant, on organise le football dans les règles, les mesures, c'est-à-dire dans un stade vide. Il y a comme 22 personnes qui courent derrière une seule balle. Et c'est pour cela que je Et, pense que c'est de et, l'arnaque. et où c'est encore ridicule, les 22 personnes qui sont sur le stade, eux, ils n'ont pas de cache-nez. Ils sont en train de se cogner entre eux là-bas, personne ne parle. Maintenant, quand tu regardes au niveau des tribunes où il y a les réservistes, on les met à des écarts de 3 mètres, 3 mètres. Au fait, ils se foutent de qui à la fin? En fait, faut dire, Non, mais au fait, ils se foutent de qui à la fin? C'est ce que je veux savoir. C'est vrai que sincèrement, moi aussi, je l'ai trouvé un tout petit peu bizarre parce que les joueurs qui sont sur le terrain, tous ceux-là, ils ont été testés quand même. Mais après, je me dis, même s'ils ont été testés, C'est de après, l'arnaque. quand ils quittent le stade, on ne sait pas par où ils vont passer avant d'aller chez eux et tout ça. Est-ce qu'ils seront testés tout le temps et tout ça? Mais bon, après, Non, tu te rends compte que moi, je regarde pour c'est le le gros plaisir business. que C'est-à-dire, me procure le les foot. gens là, ils savent ce qu'ils gagnent dans le football. C'est pour te montrer que c'est pas le public qui fait, c'est de l'arnaque, c'est du business. Et nous, on est assis là, devant la télé, quoi, pendant que les gens se ramassent des millions pour mettre dans leur poche. Voilà un peu ce que le football Ah, mais est. si tu penses le truc comme ça, tu n'aimeras pas trop le football parce que moi j'ai des amis qui n'aiment pas du tout le football. À Ouais, cause bon, de- en tout de cas, ce j'ai pas envie de côté-là. décourager ceux qui sont connectés, mais moi, j'aime pas trop parce que je vais pas m'asseoir là pendant que 22 millionnaires sont en train de courir derrière une seule balle. Chacun peut avoir sa balle et puis l'histoire est résolue. En fait, moi j'oublie ce côté-là et Bon, dis-moi, aujourd'hui, dans 1001 gestes, nous allons parler de quoi? nous allons parler de la pâte dentifrice, Kevin. Et cette fois, on ne va pas se brosser les dents avec. Je vais juste vous dévoiler 3 usages qui vont vous surprendre, 3 choses qu'on peut faire avec la pâte dentifrice. Ah bon? Tu vois un tout petit peu? Informe-moi. Tu as une petite idée ou pas? Moi, souvent ce que je sais pour la pâte dentifrice, c'est genre par exemple quand il y a de l'eau chaude qui verse sur toi ou bien par méga, tu fais de la cuisine et tu te brûles les Ou mains, encore de l'huile et de tout ça. l'huile et tout. On dit souvent de prendre un peu de pâte dentifrice, de frotter sur la partie Oui. et de laisser ça au moins 1 heure, 2 heures de temps après la douleur s'estompe en même Oui, temps. oui. Voilà, ça c'est ce que je sais. C'est vrai. Maintenant, je sais aussi que quand tu es en train d'utiliser ta pâte dentifrice et que c'est fini, tu prends un couteau, tu opères le truc, tu mets ton doigt dedans, tu nettoies le reste et tu mets ça sur la brosse pour utiliser. Ça aussi, je connais ça. Pourquoi Ouais. tu le fais avec les doigts? Pourquoi tu le fais pas avec la brosse directement? Tu as, En passant, je ne sais pas ce qu'on peut faire avec la pâte dentifrice encore. tu as bien raison, mais Kevin, on va pas parler de ces 2 cas-là aujourd'hui. On va parler de 3 usages de la pâte dentifrice et pendant que je serai en train de parler, si la régie est prête, on va partir avec un élément. On peut nettoyer des chaussures de sport qui sont sales Ah bon? avec la pâte dentifrice. Oui. Je ne savais pas. Les chaussures de sport qui sont blanches surtout parce que généralement avec la chaleur que nous avons chez nous, à un moment, surtout au niveau de la semelle, ça commence par jaunir. Ça commence par devenir jaune, par devenir bizarre et souvent on laisse, on les porte plus du tout alors qu'on peut toujours les sauver. On peut nettoyer également nos lunettes avec que ce soit des lunettes de soleil, que ce soit des lunettes claires. À un moment donné, quand nous mettons nos lunettes, nous ne les mettons pas dans des étuis, nous les mettons dans nos sacs directement. À un moment, il y a des rayures. Et même quand on les porte, même et qu'on les enlève, il y a des traces de doigts là-dessus et tout ça. On peut enlever tout ça avec la pâte dentifrice. Et quand notre fer a repassé a des taches en bas, des taches noires, parfois on brûle un habit et quand le tissu est
quand il y a beaucoup de nylon dans le tissu, ça reste, ça ne veut pas partir. On utilise tout ce qu'on veut, même Gavi, Koussa et tout ça, mais ça ne part pas. La pâte dentifrice va vous enlever tout ça. Donc, comme je le disais, on va nettoyer nos chaussures de sport avec la pâte dentifrice. Prenez tout simplement vos chaussures, prenez une vieille brosse à dents ou une éponge et nettoyez. Là, vous verrez à l'écran, j'ai juste nettoyé une petite partie pour montrer le résultat. Là, vous verrez un tout petit peu la différence qu'il y a entre le côté que j'ai nettoyé et le côté que je n'ai pas nettoyé. Et vous allez voir le résultat final en photo à la fin. On peut nettoyer également nos lunettes, comme je le disais tantôt. Peut-être qu'à l'écran, vous ne verrez pas vraiment les rayures sur les lunettes, mais essayez chez vous, quand vous avez des rayures et des traces de doigts qui ne veulent pas s'enlever, vous verrez bien le résultat. Et quand il y a des taches voilà, qui ne veulent pas partir de votre fer à repasser, prenez de la pâte dentifrice avec une éponge ou tout simplement une brosse à dents, une vieille brosse à dents que vous n'utilisez plus, parce que vous n'allez plus vous brosser les dents avec ça après, c'est sûr. Donc voilà, nettoyer délicatement jusqu'à ce que la tache ne parte. Quand la tache est têtue, il faudra insister, laver, nettoyer, reprendre un tout petit peu de matière, revenir le faire en fait, jusqu'à ce que la trace ne disparaisse. Et comme vous le voyez à l'écran, les taches sont parties carrément de mon fer à repasser à la fin du nettoyage. Voilà donc ce que je voulais vous apprendre ce matin. Il y a vraiment beaucoup d'utilisations qu'on peut faire de la pâte dentifrice. Je reviendrai encore avec d'autres usages de la pâte dentifrice. Aujourd'hui, j'en ai retenu que 3 parce qu'on ne va pas venir avec une dizaine ou une quinzaine d'usages de la pâte dentifrice en même temps. Pourquoi tu ris, Kevin? Non. Je regarde, c'est tout. D'accord. Donc, vous le voyez à l'écran, le fer à repasser qui était très sale au début. Et à la fin, vous verrez qu'il sera tout propre. Je n'ai pas pris le temps de tout enlever quand même, mais j'ai enlevé la grande partie pour que vous puissiez. Mais après, tu peux utiliser brosse à dents là encore. Non, c'est un renseignement. Non, Kevin, c'est pourquoi j'ai bien dit une vieille brosse à dents. Une vieille brosse à dents que vous n'utilisez plus. Voilà. Je pensais que c'est une brosse à dents que tu utilises et qu'après tu peux retourner encore et tu laves ça. Surtout pas, s'il te plaît. En respectant les mesures barrières, quoi. C'est ça, surtout pas. Donc voilà un tout petit peu ce que nous pouvons faire avec de la pâte dentifrice. Nous avons généralement des bijoux chez nous à la maison, mais on ne s'en rend pas toujours compte. Il y a vraiment beaucoup de choses chez nous à la maison, dans nos cuisines, en tout cas un peu partout dans la maison, que nous pouvons utiliser pour vraiment beaucoup de choses, le nettoyage et tout ça. Mais petit à petit, on apprendra tout ça. Merci Vanessa. Mais avant de partir, on fait comme la dernière fois. Tu sais, maintenant, je veux qu'on interprète des images chaque jour. Regarde un peu sur mon écran et si la réalisation veut bien montrer cette image, je vois, qu'est-ce que tu remarques? C'est marqué Joel Floyd ou la goutte de trop. Cette image t'inspire quoi? Déjà, la goutte de trop, ça dit tout. Ça dit tout. Quand tu te laisses marcher dessus tout le temps, à un moment donné, il suffit d'un petit acte. En fait, quand je dis petit, je ne dis pas que le fait d'avoir tué ce monsieur-là est un petit acte, en fait, mais je dis juste qu'il y a parfois la goutte de trop, en fait. Juste quelque chose qui se rajoute et là, tu peux plus contenir. Et cette deuxième image qui dit un mort et USA mort de George Floyd, les noirs sont déchaînés et maintenant, il y a le blanc qui est là, il dit tu crois que c'est vraiment indispensable? Il dit crois-moi, par les temps qui courent, il vaut mieux être noir que blanc. Parce qu'il veut dire tout simplement que quand on est blanc, on est tout de suite taxé de raciste. Il y a ça aussi qui est un tout petit peu désolant parce que tous les blancs ne sont pas des racistes. Voilà, ce qui est dommage, c'est que quand il y a un seul qui se conduit mal, on attribue son comportement à tous ses frères et sœurs. C'est ce qui est dommage. Moitié reprise des classes aujourd'hui. Les apprenants ont repris les cours. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que selon toi, c'est une bonne idée de laisser les élèves reprendre les cours et de leur imposer les mesures barrières et le port de cache-nez, tout ça?
Bon, selon moi, je crois que c'est important. Je ne dirais pas que c'est bien ou non, mais je dirais que c'est important parce que, comme on le disait la dernière fois, la vie ne va pas s'arrêter non plus à cause de cette pandémie parce que on est resté à la maison quelques mois, 2 mois et plus. On n'a pas fait grand-chose. Et je crois que si les gouvernements, je dis les gouvernements parce que ce n'est pas qu'au Togo que ces décisions-là ont été prises, si les gouvernements décident ces choses-là, maintenant, je crois sincèrement que c'est pour que les économies ne prennent pas un coup. La levée des couvre-feux, par exemple, c'est pour que les économies ne prennent pas vraiment de coup, parce qu'un pays, c'est quand même l'économie. Et donc, on ne peut pas rester à la maison jusqu'à la fin de l'année. Et j'imagine pas ce qu'on va devenir, en fait. On va mourir de faim. Un matin, on sera ici, toi et moi, on sera tout maigri, chaud et tout ça. Hier, les maquis, les bars et les restaurants étaient remplis, pleins à craquer. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai fait un petit tour aussi. C'est juste dommage. C'est juste dommage parce que on va vivre avec la maladie, oui, mais on ne va pas s'exposer. On vit avec le paludisme, par exemple, depuis très longtemps, mais on ne s'expose pas au paludisme. On ne titille pas la maladie, en fait, pour tomber malade. Donc, sortir, oui, parce qu'on a été en prison, je dirais, pendant 2 mois et plus, mais faisons très, très attention. Faisons très attention parce que le mal, il est bien là. C'est ce que je voulais. En tout cas, je te souhaite une bonne et excellente journée, bon début de semaine. Merci, Kevin. Un mot à l'endroit des téléspectateurs, si tu as envie de partager quelque chose ce lundi. Oui, nous sommes Kevin. le 15. Oui, nous sommes le 15 et hier, c'était l'anniversaire d'un ami, d'un fidèle abonné à ma page et à la page de Cultura Media également, Paul Paolo. C'était son anniversaire hier et il m'a dit que son cadeau, ce serait que je lui dise joyeux anniversaire aujourd'hui en direct. Donc du coup, je te dis joyeux anniversaire mon frère. J'espère que tu en as bien profité, que Dieu te bénisse et que sa grâce ne te quitte jamais. Quel Paolo, avec qui on avait fait la télé? Non. Ah, okay. Non, c'est pas lui. Et je fais un coucou également à un fidèle abonné, Marcus Babel, qui est toujours connecté. Je lui fais un gros coucou. Oui, mais j'espère qu'il n'est pas en train de te draguer comme ça. C'est comme ça commence. Après, c'est pour commencer à vous écrire une box et puis ça va commencer à donner autre chose. Le jour où tu me dis ici que c'est ton ami qui veut, pardon, passe-moi Kevin au téléphone, je ne vais pas répondre. Continue. Faut le bonne journée, Kevin. Okay. Et bonne journée journée aussi à toi. Je ne suis pas jaloux. Tu peux demander à Carole.